Monsieur le député. Bonsoir Mamadou. L'actualité dans votre parti, c'est cette crise qui a conduit certains de vos camarades en prison, inculpés pour tentative d'assassinat. On peut citer votre collègue maire de la Médina, Bamba Fall. Vous êtes de la ligne dure du Parti socialiste? D'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation. Ensuite, relativiser un peu le mot de crise dont vous parlez. Parce que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que mon parti n'est pas en crise. Pour le seul simple fait que nous sommes un parti qui est dans 14 régions du Sénégal et dans 45 départements. Et tout le bruit que nous entendons ou toute la crise dont on fait état ne concerne qu'une partie d'un département sur 45. À savoir le département de Dakar. Quand même Dakar, hein, Dakar, une partie. Oui, parce capitale. que le maire du plateau n'en fait pas partie. Le maire de Grand Dakar n'en fait pas partie. De Biscuiterie, de Cambérène, etc. Ouais. Donc cela ne concerne qu'une partie du département de Dakar. Vous êtes de la ligne dure? Je suis de la ligne légaliste. Légaliste en ce sens que moi je respecte les principes, les règles et les directives donc, du parti. Ce qui est la première conditionnalité d'ailleurs de la charte du militant. Donc la ligne dure, je ne sais pas ce que vous entendez par la ligne dure, mais je suis de celle qui a porté plainte oui, qui a abouti aujourd'hui je fais partie des victimes. À une inculpation je fais partie pour des tentative victimes d'assassinat. Ah oui, je fais partie des victimes qui ont donné un mandat à Ousmane Tanor Dieng de porter plainte contre X. Qu'est-ce qui vous est arrivé lors de ces incidents en mars 2016? Si nous convoquons les faits du 5 mars, c'est une instance régulière du parti qui se réunissait pour statuer sur des questions d'intérêt national. Une question aussi importante que le référendum, que notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar. Et à la suite de l'évolution de ces réunions, au moment où il y a eu plus d'une vingtaine d'interventions, c'est en ce moment que nous avons observé des nervis armés de toutes sortes d'armes. Il y avait des coupe-coupes, il y avait des haches. Je ne peux même pas exclure qu'il y ait des armes à feu parce qu'on en a vu, bien que cachées, qui ont infiltré la salle, qui ont cassé les vitres, cassé les tables et qui ont agressé des militants du Parti socialiste. Vous avez été agressé à l'époque? Moi, déjà à l'entrée, vous avez vu qu'il y a des gens à qui on jetait de l'eau, on jetait du sable. Justement, on parlait de l'eau et du moi, sable. Quand je suis arrivé... De là à parler de tentative d'assassinat, est-ce que ce n'est pas quand même exagéré? Mais il y a eu des blessés, il y a eu des blessés. Prenez le responsable. Vous aviez été blessé, vous? Moi, je n'ai pas été blessé parce que vous avez parlé de victime, vous dites que vous êtes une victime. Je suis victime, d'autant plus ils sont venus à mon agression et j'ai riposté par l'arme avec laquelle moi j'étais. Vous étiez armé aussi? J'avais une matraque électrique. Vous étiez armé alors? J'étais armé moi. Parce que les choses étaient claires, qu'il y avait la réunion dont on a été informé au niveau de la piscine olympique qui dépend de la ville de Dakar. Et à part de ces réunions, ils avaient pris la décision donc de bloquer notre réunion du bureau politique. Sous le prétexte qu'ils ne peuvent pas empêcher la décision parce qu'ils étaient minoritaires et qu'ils voulaient coûte que coûte saccager la maison du parti, intimider les gens, blesser des militants pour leur permettre de ne pas prendre cette décision. Mais cela ne s'est passé en vain parce que peut-être la première réunion n'a pas pu être terminée, mais le lendemain, nous avons tenu tranquillement, continuer la réunion et la décision a été prise par le parti. Vous dites que le PS n'est pas en crise, mais pourquoi aller en justice alors? Vous devez pouvoir régler ce problème, je pense si tant est qu'il soit mineur. Je pense que si on convoque les faits, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu de l'agression. Une plainte a été portée contre X. Des images, des vidéos, des photos ont été versées dans le dossier. Des constats d'huissier ont été établis. Des réquisitions téléphoniques ont été faites. Et tout cela, militer à quand même déposer une plainte contre X. Et nous ne l'avons pas fait automatiquement. Nous avons attendu 45 jours pour permettre aux auteurs ou aux commanditaires de pouvoir s'amender, de venir reconnaître les faits et puis qu'on en discute. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à nous attaquer dans la presse, à nous jeter toutes sortes de mauvaises paroles. Et c'est en ce moment que le secrétaire exécutif et le bureau politique ont donné mandat au secrétaire général donc, de déposer une plainte contre X. Il ne faut pas banaliser le fait politique. C'est l'arme des faibles aujourd'hui. Parce que Khalifa se trouvant dans une situation... Khalifa, c'est le patron de tous ceux qui ont été arrêtés. Khalifa Sall, le maire de Dakar. Et le responsable de tous les jeunes qui ont été arrêtés. Fut-il des maires, mais tous se réclament de son camp. Il se réclame de son département, dont il a le privilège de diriger politiquement. Si vous en êtes sûr, pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre lui directement? Non, parce que ce n'est pas seulement Khalifa. Il fallait identifier aussi autant tous ceux qui ont participé au processus, mais également, ce n'est pas nous. Votre plainte le vise aussi? Non, notre plainte vise X. Il faut identifier
il faut identifier ceux qui X. sont à l'origine de ces faits. Si lui maintenant, avec notre police qui est très professionnelle, notre justice qui est très professionnelle, arrive à être identifié comme faisant partie des criminels ou des commanditaires, mais il subira le même sort qu'eux. Parallèlement à la justice, êtes-vous pour l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie? Bon, vous savez, ils se sont auto-exclus eux-mêmes. Ce n'est pas la peine. Comment ça? Comment ça? Ils se réclament toujours du Parti socialiste en disant que le PS ira aux législatives avec une liste et aura un candidat à la présidentielle de 2019. C'est à la limite même rigolo, Mamadou. Un secrétaire national chargé de la vie du parti. La charte du militant, son 8e point, 6e point, dit que tout militant doit respecter les décisions des instances de base du parti, qui dit le parti sur la situation politique interne, mais également sur les questions relatives à la vie nationale. Lui, il ne le fait pas. Tout son département ne le fait pas. Il ne se conforme à aucune décision du parti. Quelle décision, par exemple, sur les législatives et la présidentielle? Le parti a décidé, pour le cas des législatives, de rester dans Benno Bokk Yakaar. Et cela a fait l'objet d'une consultation nationale. On vous accuse de faux. Non, ceux qui le disent ne connaissent pas le parti. Parce que comment est élu le secrétaire général du parti? Il est élu par les CA des coordinations, qui constituent un collège autour de 27 000 militants, sur 136 coordinations. Ces 136 coordinations ont été interrogées. 117 coordinations se sont réunies. Et il y a 22 000 et quelques militants qui ont dit « nous restons dans Benno Bokk Yakaar ». Il y a à peu près 1000 qui ont dit « non, nous quittons Benno Bokk Yakaar ». Mais la majorité, ce n'est pas le consensus, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Nous avons une majorité, il fallait s'aligner sur la majorité. Il ne l'a pas fait, Khalifa. Il dit oui, le parti ira aux législatives, sous la bannière socialiste. Ce n'est pas lui qui décide le parti. Il aura un candidat. Mais ce n'est pas lui qui en décide. Khalifa, je suis plus responsable que lui dans le parti. Oui, mais vous avez le droit d'avoir votre position. Ce n'est pas à lui qui détermine la condition. Ce n'est pas lui qui détermine la décision du parti. Et pour vous, aujourd'hui, Khalifa Sall et ses camarades ne sont plus membres du Parti socialiste. Mais ils se sont auto-exclus, qu'ils le sachent ou pas. Nous n'allons pas jusqu'à les exclure. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à se victimiser. Ils constituent une infime minorité dans le parti. Représentée, comme je l'ai dit au début de mon introduction, par une partie du département de Dakar sur 45 départements. Ce n'est pas nécessaire de les exclure. Certains sont allés en prison. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de la justice. Quand est-ce qu'ils sortiront? Nous souhaitons qu'ils sortent rapidement et qu'ils reprennent service, mais également qu'ils puissent revenir. Donc la mémoire que dans un parti, il y a des règles préétablies et qu'il faut les respecter. Ensuite, il y a une partie qui reste avec lui, mais cette partie ne peut pas décider au nom du parti. Le parti a déjà pris sa décision et aujourd'hui, nous allons aux législatives dans le Benno Bokk Yakaar. Pour la présidentielle maintenant, le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous légiférons pour 2017. Pour 2019, attaquons de terminer les législatives, analysons les législatives et en ce moment, une autre consultation se fera à travers toutes nos coordinations, à travers tout le maillage territorial. Donc, votre soutien à la candidature du président Macky Sall n'est pas encore acquis? Mais quel type de soutien au présidentiel de 2019? C'est le parti qui en décidera le moment venu. Mais pour le moment, nous sommes dans le Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes au Conseil économique et social et au Conseil des collectivités locales. Nous assumons parfaitement tout ce qui se passe là-bas comme bilan et nous continuons à travailler. Et en toute logique, vous devriez soutenir le président Macky Sall. Ce n'est pas moi qui en décide. De toute façon, le problème sera posé. Votre sentiment, vous? Je ne peux pas vous le dire parce qu'en politique, je n'anticipe pas sur certaines choses, d'autant plus que ça, c'est une question dont dépendra de l'analyse. Donc, utilisera des phénomènes qui ne sont pas encore là. Parce que de l'analyse du soutien dépendra aussi les législatives de 2017. Votre camarade El Hadj Mansour Mbaye propose sa médiation entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Vous en dites quoi? Mais entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, il ne se passe rien. Ils ne se sont jamais chamaillés. Oui, mais il y a quand même un problème. Oui, mais le problème, c'est entre des nervis ou des commanditaires, des agresseurs et le parti. La médiation de Hadj Mansour est sans objet. Oui, la médiation est sans objet, d'autant plus que nous sommes devant un dossier pendant en justice.
Ce sont des présumés, ils ne sont pas encore inculpés. Et vous demandez la levée de l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo, votre camarade. Vous y souscrivez, vous, en tant que député? D'abord, oui. il faut repositionner la direction de votre parti a appelé à la levée de son immunité parlementaire. Oui, d'abord, qui peut empêcher à la justice, devant un phénomène aussi grave, de demander la levée d'une immunité parlementaire d'un député dont les photos, les vidéos, les appels téléphoniques le mettent déjà présumé. Vous êtes en train de révéler le secret de l'instruction. Non, je dis, c'est la presse. Et vous êtes député. Oui, mais vous êtes quand même député. Oui, c'est vous qui le dites. Vous reprenez cela. Mais ce qui est le plus simple, c'est que la justice a le droit de demander, pour des raisons d'enquête, la levée de l'immunité parlementaire de tout député. Et ce n'est pas du devoir de l'Assemblée nationale de bloquer le fonctionnement de la justice. Fut-il mon immunité parlementaire qui soit demandée à être levée? J'allais dire oui. Pour le cas d'espèce également, nous demandons à tous les députés socialistes de voter cette immunité parlementaire. Très bien. Les législatives, le débat au sein de votre coalition, c'est la tête de liste. Vous en pensez quoi? Qui devrait être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar? Je n'en sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Le moment venu, les grands patrons des partis vont se retrouver et la tête de liste sera donc désignée par le responsable de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Pour la fois passée, c'était Moustapha Niasse. Pour cette fois-ci, ce n'est pas exclu que cela soit Moustapha Niasse. Mais pourquoi pas lui? En tout cas, ce serait également une excellente chose. Parce qu'il a rempli totalement sa mission au niveau du Parlement. Et je pense que lui ou un autre, en tout cas, l'essentiel, c'est que tout le monde se retrouvera au choix qui sera fait. Le PS prétendrait-il diriger la liste? Je ne pense pas. Ah oui? Je ne pense pas. Vous le laissez à qui? Je ne pense pas. À l'AFP, à la PR? Mais au candidat qui fera l'unanimité. Et je pense que dans le cas d'espèce, les grands responsables des partis se retrouveront. Alors, on va rester sur cette perspective de législative. L'appel à l'unité lancé par le Premier ministre Abdoulaye Dione lors d'un meeting à Louga. Il s'est adressé directement aux responsables socialistes comme Aminata Mbengue Ndiaye et aux responsables locaux de l'APR. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est le vrai débat. Donc, il faut l'unité, il faut la cohésion dans la coalition. Nous sommes agressés tous azimuts. Et les législatives sont une élection tellement importante et qui va déterminer une partie de l'élection présidentielle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques de Benno Bokk Yakaar devraient se retrouver au cours de l'essentiel dans l'unité et la cohésion, et nous devrons procéder à de très bonnes investitures. Pourquoi vous ne tenez pas ce discours à l'intérieur de votre parti? Mais notre parti est le parti le plus démocratique. Nous avons, et le plus démocrate, c'est le seul parti qui organise régulièrement ses congrès, qui organise régulièrement ses élections, qui fait des appels à candidature. Mamadou, nous sommes le seul parti qui fait des primaires. Et logiquement, vous ne devriez pas connaître cette situation. Mais cette situation, c'est une situation orchestrée par des rebelles qui sont pressés de leur destin. C'est le dernier congrès qui a élu. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des ambitions, tout simplement? Ils en ont le droit, mais dans les instances régulières, au moment opportun et quand il le faut. Changeons de campagne. La campagne arachidière, vous êtes du monde rural, vous dirigez une commune rurale, Ndindi. Cela se passe comment, cette campagne arachidière, agricole de manière générale? Ça se passe très bien, malgré quelques lenteurs dans la mobilisation des fonds. Mais aujourd'hui, il faut dire que les arachides sont en train quand même d'être bien vendus. Avec une légère baisse de la production. Une légère baisse de la production, oui, il faut relativiser parce que vous savez, la récolte n'a jamais été homogène sur l'ensemble du territoire et vous savez qu'on a connu plusieurs saisons. Disons, il y a les premiers semis, il y a les seconds semis et il y a les troisièmes semis. Avec les premiers semis, nous avons une bonne récolte. Avec les deuxièmes semis, nous avons une récolte moyenne. Et avec les troisièmes semis, nous avons une mauvaise récolte. Mais tout compte fait, je pense qu'on avoisine le 1 million de tonnes. Mais aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de mieux réorganiser. Donc la campagne, pour qu'il y ait une disponibilité de l'argent à tout moment et en tout lieu. Justement, d'acheter la production des paysans. Parce cela n'est pas garanti. L'année dernière, cela ne s'est pas passé comme ça. Cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais il faut encore mettre de l'argent à la disposition, surtout des points réguliers de collecte, pour que le paysan, une fois sur place, il puisse tout de suite vendre ses arachides et il puisse tout de suite entrer dans ses fonds. Je crois que c'est de là ce qu'il s'agit, parce que la concurrence ne laisse pas la place
donc aux structures étatiques de collecte et d'achat des graines. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation de l'argent. Surtout qu'il y a la filière chinoise aujourd'hui. Oui, bien sûr, je fais allusion à cela. La concurrence, quand je parle de la concurrence, c'est qu'à côté, il y a des acheteurs qui sont mandatés par les Chinois et qui ont toujours de l'argent à leur disposition. Si parallèlement au niveau des circuits étatiques, l'argent n'est pas disponible, je pense qu'on risque de passer à côté par rapport au volume et à la quantité dont l'État s'est donné, donc l'objectif d'acheter. Que la Suneor n'aurait pas de quoi beaucoup triturer. Mais bien sûr, et aujourd'hui je pense que la Suneor, l'État doit, on ne parle plus de Suneor, c'est la Sonacos qui est revenue. Maintenant, l'État doit davantage aider la Sonacos. La Sonacos à ce que toutes les industries soient remises en marche. Que la Sonacos peut triturer tout l'argent, tout l'arachide que nous produisons. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de moyens. Et aujourd'hui, l'État a repris la Sonacos, l'État a repris tout le processus de la filière, mais il faut aussi mettre les moyens pour reprendre en marche toutes les industries. Dernière chose, la Gambie, en 30 secondes, le président élu Adama Barrow est à Dakar sur sa demande pour des raisons de sécurité. Le président Yaya Jammeh n'est pas prêt de partir. Vous pensez quoi de la situation en Gambie? Bon, moi, il faut se désoler de la situation qui se passe en Gambie. Et le mandat du président Jammeh se termine jeudi à minuit. Le mandat se termine donc jeudi à minuit. Moi, je suis de ceux qui pensent que Yaya n'ira pas jusqu'au bout de sa déclaration. Parce qu'il ne peut pas faire face au monde entier. Aujourd'hui, tout le monde est contre à condamner donc cette situation. Tout le monde demande à Yaya de partir. Je pense qu'il est en train de monter les enchères pour qu'on lui donne suffisamment de garanties, suffisamment de sécurité pour qu'il ne soit pas inquiété. Si cela n'est pas le cas, en tout cas, moi je l'appelle. Je l'appelle vraiment à se laisser le pouvoir. Il a organisé régulièrement des élections. Il a été battu. Je pense que ce qu'il peut demander, et il a voté une loi d'amnistie, donc il paraît faire assurer l'intérim par son vice-président jusqu'au mois de mai. Je pense que tout ça c'est du jeu. La réalité, c'est que Yaya doit quitter le pouvoir. Et s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas maintenant, quand la diplomatie échouera, ce sera la diplomatie militaire. Oui, il y a l'Assemblée nationale mais dans ce cas, nous prête à voter une déclaration de guerre. Il est inadmissible et inconcevable que Yaya reste au pouvoir en Gambie. Le Sénégal ne le permettra pas, et la CEDEAO non plus, l'Union africaine et les Nations unies. Merci, cher Seck. Député socialiste et maire de Ndindy, était notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.